Au revoir. On voudrait savoir, ces déclarations ont été tenues par commandant Toumba. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de ces déclarations-là? Qu'est-ce que vous dites? Ces déclarations, je trouve que c'est des allégations. C'est des allégations. Lui-même, il a dit ici qu'il n'a jamais été associé à une préparation qui qu'elle soit pour les événements du 28 septembre. Alors, lorsque cette question surgit, c'est sa déclaration, monsieur le procureur. Et vous savez, quand on est devant un tribunal, chacun donne ses idées. C'est au tribunal de faire la part des choses. C'est ça, c'est son point de vue. Moi, je n'étais pas avec lui. C'est lui qui a observé. Ça n'engage que lui. C'est bon. Est-ce que ces personnes ont fait une démonstration où vous étiez présent? Non, monsieur le procureur, c'est ce que je vous dis. Je dis, dans un débat de ce genre, tout le monde peut avancer des idées. Mais aucune démonstration n'a été faite devant moi. C'est bon. Cette question, monsieur le commandant Diakité. Merci, monsieur le procureur. Relativement au ministre chargé de la sécurité présidentielle, j'avais parlé de la présence des civils pratiquants d'arts martiaux qu'ils formaient bien avant. Ceux-ci ont fait procéder à une démonstration puisqu'ils étaient directement entretenus par le président. Voilà. Et maintenant, concernant ceux qui étaient venus dans l'intervalle 20 jusqu'à 26, en provenance de Kalea, voilà, j'ai parlé de ceux qui s'occupaient de ceci également, les Macambo, les Théodore, les Gono Sangaré. J'ai parlé de ceux-ci qui habitaient en face de mon bâtiment. Donc, ceux-ci presque ne relevaient pas de grand cours. Hein? Les pratiquants quand même relevaient de grand cours, puisque j'ai parlé d'eux, de ces élèves qui s'occupaient de ceci à l'époque, un certain Bamba et un certain Aboulaye. Donc, c'était par rapport à ça. Dans tous les cas, je vois la volonté du président à tout rejeter, mais c'est pas mal. C'est acquis au débat, puisque moi je l'ai évoqué, d'autres sont venus également le confirmer ici. Donc il n'y a aucun doute que, effectivement, il y avait des éléments à la présence. Ça, j'insiste et je persiste. C'est bon, merci. Ça aurait dû faire avancer le procès si on laissait les accusés répondre aux questions de toutes les parties, mais vous avez constaté que la plupart des questions posées par la partie civile ont été rejetées par le tribunal. Donc le tribunal a empêché les accusés de donner leurs réponses. Donc je ne vois aucune avancée dans ça. Bon, vous savez, le président Moussa Dadis Camara, c'est dans ses habitudes de tout nier, de qualifier tout d'allégation. Lorsqu'il se trouve coincé, il préfère nier et qualifier d'allégation. Donc, il ne va jamais dire la vérité devant la barre ici. Je pense qu'il s'est inscrit dans la logique de la négation. Donc, moi, ça ne me surprend pas qu'il réagisse comme ça devant ses collègues, devant ses anciens subordonnés et devant ce tribunal. Non, ce n'est pas du tout une innovation. Le procès pénal comporte plusieurs étapes. Donc la confrontation est l'une des étapes du procès pénal. Voilà. Après cette confrontation, nous allons passer à une autre étape,
avant les plaidoiries et réquisitions. Non, je vois que l'avenir est sombre dans ce procès. On a dû confondre les choses. C'est un grand procès, ça. C'est la Cour pénale internationale qui aurait dû juger cette affaire. Si la Guinée s'est donné la responsabilité de juger cette affaire, les magistrats devraient être conséquents en acceptant d'aller au détail, d'aller en profondeur pour trouver la réponse à toutes les questions, pour la manifestation de la vérité, pour savoir qui a fait quoi lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Malheureusement, nous sommes limités aujourd'hui dans nos questionnaires, ce qui n'aide pas le tribunal, ce qui ne fait pas avancer le tribunal pour la manifestation de la vérité, parce que ce tribunal a besoin de connaître la vérité avant de rendre sa décision. Et nous sommes là pour non seulement aider nos clients, mais aider le tribunal pour qu'il puisse rendre une décision saine. Mais je vous avoue que nous sommes désolés. Pour les faits pour lesquels je suis devant le tribunal criminel, ce sont des faits précis. La même question à M. Diakité. M. Diakité, est-ce que vous vous souvenez qu'une fois, au moins une fois, que le capitaine Moussa Dadis Camara a pris un décret vous concernant? Oui, voilà. Pour la première fois, il a pris un décret nommant aide de camp. Écoutez, la défense, de façon unanime, a choisi de ne pas poser des questions à cette étape qu'on appelle à tort la confrontation pour des raisons bien évidentes. La défense, sur le principe, elle ne peut pas approuver le fait que la confrontation ne commence pas d'abord entre ceux qui accusent et ceux qui sont accusés. Elle a aussi déploré le fait que les accusés ne soient pas informés que ce jour, c'est les trois qui devraient passer pour, n'est-ce pas, parler de confrontation. Et la troisième chose, c'est que les points sur lesquels la confrontation devrait se dérouler n'ont pas été notifiés au préalable aux parties et on a laissé le parquet, la partie civile, aller dans tous les sens. Et à un moment donné, on avait l'air de reprendre les débats à zéro. Ça avait pratiquement l'air d'un interrogatoire. Mais puisque la défense a enfin compris que cet exercice consistait simplement à opposer des accusés entre eux, rechercher des éléments pour éventuellement chercher des justificatifs d'une entrée en condamnation pour requalification, raison pour laquelle nous avons choisi de nous réserver de poser des questions. Écoutez, en vérité, il n'y a eu aucune avancée. Au contraire, nous estimons que cette confrontation n'a servi à rien. Ça n'a été qu'un retard. Et pour moi, on pourrait se passer de cet exercice-là et passer à une autre étape. L'un des éléments que vous défendez, vous, de la défense, en l'occurrence le capitaine Moussa Dadis, a aujourd'hui choisi de tout nier, d'être dans l'optique de la négation. Mais écoutez, vous voulez que le capitaine Moussa Dadis approuve des faits qui ne lui sont pas imputables? Le capitaine a, en des termes très clairs soutenus, rejeté les fallacieuses accusations portées contre sa personne. Et il a fait en se fondant sur les éléments du dossier. Quand on dit qui était le commandant du régiment, il a simplement invité le tribunal à lire les procès-verbaux d'interrogatoire des deux auxquels il était confronté. Vous verrez dans le procès-verbal d'interrogatoire de Toumba qu'il avait clairement affirmé être le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Et quand vous lisez également le procès-verbal de Marcel, il soutient effectivement qu'il était l'adjoint de Toumba. Donc c'est Bon, c'est son droit le plus absolu. En droit pénal, il est même permis de mentir pour se défendre. Au tribunal, d'apprécier et de tirer toutes les conséquences de droit.
pas comme ça, comme ils vont, comme un Nyamou ou bien un Féticheur. Non, c'était pas comme ça.